Ça va nous faire un bon petit déjeuner. Hein. Écoute le bruit du croissant. Écoute. ASMR, ASMR. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Aujourd'hui je suis Gare Montparnasse. J'ai rendez-vous avec Ludo la Pomme qui veut m'emmener dans un endroit. Ah bah mon grand, déjà en train de commander un truc. Bah oui, je commande, écoute, c'est génial. Alors attends, payer par carte, c'est comme dans un fast-food, tu vois. Je commande un petit café, Ah d'abord. une petite bouteille d'eau, parce qu'on a un long trajet quand même. Ah ouais, non, il mais fait attends. très chaud, donc attends. Ludo la Pomme il a changé, il veut m'emmener dans un truc de pastéis de nata, donc les petites pâtisseries portugaises, mais il paraît que ça vaut le détour. Avant, Ludo il sortait jamais de Paris. Dès que je lui disais tiens on va aller même en proche banlieue, même à une porte, il voulait pas, la porte c'était l'extrême limite. Il restait que dans Paris intramuros. Et là on va où? On va à Clé-sous-Bois. C'est dans les Yvelines. Ouais, je crois. Quelque part dans les Yvelines. Faut prendre le train à Montparnasse jusqu'à Villepreux. Dans la deuxième partie de la vidéo, je retrouverai Emmanuel, c'est un chef donc, et je l'avais croisé au CIRA à Lyon, le salon de l'hôtellerie et de la restauration au mois de février-janvier dernier. Et il nous avait fait découvrir un concept qui crée à base d'une broche de kebab. Et on va prendre de ses news tout à l'heure. J'ai rendez-vous aussi avec lui à Paris. Donc là on est arrivé dans un centre commercial, c'est un outlet qui s'appelle One Nation, c'est au Clé-sous-Bois et c'est là où il y a Casa de Nata. Et franchement c'est magnifique, regarde-moi tous ces pastéis de nata, j'en ai pas vu autant des divers et variés de ma vie. J'ai l'impression qu'on est un buffet de mariage un peu, tu sais, quand ils amènent hop, toutes les milliardises à la fin. Sauf que là c'est vraiment très beau, ce sont que des pastéis de nata avec plein de saveurs différentes. Exactement, les pastéis de nata, il y a vraiment une hype autour de cette pâtisserie portugaise depuis une petite dizaine d'années, on en voit de plus en plus partout. Mais là j'en ai jamais vu autant de sortes différentes. Donc là on a Nico. Salut. Comment tu vas? Ça va bien toi? Ah tranquille. Ça va avec un pote à toi Ouais. que t'as décidé d'ouvrir cet endroit. Meilleur ami d'enfance. Ouais, c'est ça, depuis le CP on marche ensemble et c'est Mamad qui se cache. Mamad, ça va? Et il paraît c'est toi qui as eu l'idée du coup? C'est ça, c'est ça. Après un voyage à Lisbonne, j'ai été formé là-bas et j'ai rajouté des saveurs. Hein. T'étais parti quand à Lisbonne? Il y a combien de temps? Avant le Covid, D'accord. de fin 2020. Et c'est là-bas où t'as découvert les pastéis de nata ou tu connaissais déjà un petit peu? Je connaissais déjà un peu parce que je suis marié avec une Portugaise Ah et j'ai mis quelques saveurs en plus. Quoi. ouais c'est ça, parce que du coup vous avez dit va falloir se démarquer. C'est ça. Et du coup il y en a de toutes sortes hein. Il y a Nutella, coco, pépites de chocolat, framboise, nature, fraise. C'est un pastéis de nata normal et vous le pimpez, c'est-à-dire que vous mettez juste dessus, alors même à l'intérieur ça change dans chaque. Il y en a aussi à l'intérieur, sinon Ah. sur le dessus c'est trop facile. Bah oui c'est trop facile. C'est de la triche. Je me disais c'est bon, je peux te le faire, tu prends un pastéis de nata, tu mets un bout de fraise dessus. Non non, du coup même l'appareil à l'intérieur change pour chaque pastéis. C'est ça. Tout ce que tu vois sur le dessus, il y en a aussi à l'intérieur. Va falloir se sacrifier hein. J'ai remarqué que tu avais posé une vraie question de journaliste. C'est Parce quoi? qu'effectivement, on peut se demander si c'est juste la garniture qui change, mais non, l'appareil en plus. Tu as utilisé le mot l'appareil. Florian Air dans la foot depuis 7 ans et demi, à votre service. Tu les fais un par un, Mamad? C'est ça, tous les matins, je suis là à 5h45 et j'arrête pas. Si besoin, j'en refais tout au long de la journée. Mais alors tout est absolument frais, on est d'accord? C'est ça, tout est fait maison, il n'y a rien de congelé. Là, je fais la crème aussi derrière. Et voilà. hein. Mais le débit, c'est quoi à la journée? Tu réalises combien de pastéis de nata? Bah, pour une ouverture, je sais qu'il y a un mois, j'en ai fait 2000 par jour, solo. Qu'est-ce qu'il faut pour faire un bon pastéis de nata? Du coup, une bonne pâte feuilletée, un peu d'eau et le coup de main. Voilà, Parce que du coup tu dois mouler pour que la pâte elle soit vraiment parfaite. c'est ça. Je mets ma crème par la suite, je mets tout au four. C'est parti. Tu penses à quoi en le faisant? Tu te concentres ou tu penses à autre chose, à ta vie, tout ça? Oh, je pense à tout, hein, honnêtement. J'ai le temps. Tu Ah, on met mouilles un ton petit- pouce. Faut mouiller le pouce. Moi, ma technique, je la retourne à chaque fois et ensuite j'appuie et t'écartes petit à petit. Là, tu Ok. mouilles ton pouce. Mouille mon pouce un tout petit peu. Ouais, vas-y, tu peux y aller. Ok. Et après, tu vas te servir vraiment de tes 2 pouces et tu vas tourner. Ah ouais? Faut que tu prennes le coup de main, vraiment. Vas-y, hésite. Après, l'idéal, c'est de partir du milieu et vraiment d'aller sur les côtés. J'ai fait une grosse crevasse. Moi ça se voit, c'est vraiment artisanal. Lui c'est tellement bien fait, on se demande s'il n'y a pas une arnaque quelque part. non, alors qu'on je l'ai l'a fait devant toi, hein. alors Je l'ai qu'on l'a fait- vu faire. Voilà. Direct il le fait bien alors que j'avais démarré n'importe Voilà, comment. Et là, franchement, il va sortir Ah, nickel. magnifique. Nickel, franchement. Mais cette histoire du coup de les pimper, ça existe au Portugal? Au Portugal ils sont plus puristes nature. De base, ils sont nature, mais je sais qu'il y a coco qui existe. Il y a une région où c'est la cerise, c'est la région de Ah la ouais. cerise. Du coup, il y a la cerise. Et là, depuis quelques mois, il y a une boutique à Lisbonne qui a ouvert. Plusieurs saveurs, Ah même ouais. des couleurs. Ah c'est génial. Et il y a aussi du salé pour le midi, c'est ça? Du coup, tu as un toast à musta, c'est un croque. Ouais. Tu as des chips allumettes, une canette et une nata au choix. Ah sympa. Du coup on va faire dans l'ordre, on va commencer par le salé mon grand. Ouais. J'aime bien les petites frites paille comme ça là. Allez, petit croque-monsieur, c'est la vie. Carrément.
Super bon, hein, franchement. Simple et efficace. Là, tu as chaque saveur que l'on propose, notamment la saveur du mois qui est kiwi actuellement. Et tout le reste, c'est des saveurs qui restent toute l'année. Alors tu sais quelle est ma première impression? Non. C'est léger. Ah ouais. C'est bon, mais c'est surtout léger. Bon, allez, celui au Nutella. 1, 2, 3. Et tu vois, il y a bien le Nutella aussi à l'intérieur. Hein. On a faim. Là, j'ai la bouchée, on sent bien le Nutella avec. Ça se marie parfaitement avec l'appareil du passage de Nutella. Et je vais taper celui à la noix de coco là. Alors, franchement, trop bonne idée, trop bien exécuté, fait maison, rien à redire. Hein. Ouais. Casa de Nata, il y a cette adresse ici au Clé de Sous-Bois, il y en a une autre dans Paris 15e. Je vous mets les infos dans la description. Et là, on est dans le train avec Ludo, retour à la capitale, et on s'en est gardé pour le retour. Il va faire la fin de son émission dans le train et on n'a pas encore mangé ceux aux pépites de chocolat qui ont l'air assez sympathiques. Visuellement, je vois déjà qu'il y en a un où il y a 3 pépites et l'autre où il y a 2 pépites. Donc déjà, il y a battle. Non mais il paraît que c'est fourré à l'intérieur. Vas-y, je te laisse celui avec... moi, je prends celui avec 2. La bonne pépite là. Hein. C'est vraiment très très bon. Retour à Paris, je suis sur les Champs-Élysées. Alors j'ai rendez-vous avec Manu. Manu, vous l'aviez peut-être vu dans une de mes vidéos courtes, réelles, Instagram, TikTok. Je l'avais rencontré au Syrah à Lyon. Il venait de lancer un projet à partir d'une broche de kebab, de cochon, qu'il voulait fournir à des restaurateurs avec la machine qui va avec, qui a été développée exprès pour cette viande excellente. Là, je vais le retrouver. Il m'a donné rendez-vous dans un restaurant près des Champs-Élysées, rue de la Boétie, pour voir un petit peu où il en est du développement de ce projet depuis qu'on s'est vu la dernière fois. Go! Bonjour Florian. David. Enchanté David. Bah, très bien. Donc voilà, Emmanuel que vous aviez déjà vu et bonjour. Hélène, comment ça va? Alors eux c'est les 2 fondateurs de ce dont nous allons parler dans un instant. Là vous m'avez donné rendez-vous dans ce resto, c'est la brasserie Baroche, oui. Non loin des Champs-Élysées. Rue de la Boétie. Ouais. Rue de la Boétie avec David. David qui est le propriétaire, qui est charcutier, qui est cuisinier. Voilà, chef d'entreprise, une très très belle brasserie. C'est vrai que c'est le genre d'endroit où on arrive, on se sent bien direct. Hein. Bah, bien sûr, vous êtes bienvenue à la maison. C'est quoi du coup les spécialités ici? Toutes les spécialités typiques brasserie et tout? Exactement. En fait, moi je suis charcutier. Comme Manu, en fait, on a travaillé ensemble il y a quelques années. Du coup, c'est une brasserie, on va dire, plutôt classique, plutôt contemporaine. Et tous les produits sont faits maison. C'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on veut. Voilà. Et alors toi Manu, on s'est rencontrés. Donc avec Hélène, on a créé ce magnifique produit dont on va te parler et qu'on va surtout goûter. Et c'est ça qui est hyper important. On l'avait vu vite fait dans une petite vidéo. Là, on va prendre le temps pour en parler et pour le regarder. C'est vrai que ça peut détendre, hein. Tu regardes ça, t'es bien après. Hein. C'est ASMR. Exactement. Regarde la beauté de la viande bien grillée là. Esprit rougaille. Donc là, c'est rougaille. Il y a différents types de broches. Ah, c'est trop bon. Donc en fait, le délire, vas-y. Le concept, en fait, c'est qu'on s'est dit, aujourd'hui, l'esprit de la broche de cochon, cette technique qu'on voit, cette machine qu'on a faite, en fait, c'est une super technique. Et on a voulu faire une broche 100% cochon, 100% française, surtout 100% artisanale, avec tout ce qui se fait de mieux. Donc tout ce qui se fait de mieux, c'est retrouver un magnifique éleveur et producteur de cochons, faire des recettes qui sont un peu dans l'esprit terroir français et en même temps sur l'ouverture, hein, parce qu'évidemment l'esprit rougaille, on est évidemment sur les dom-toms, etc. Donc on s'élargit, mais avec vraiment un grand comment dire, protection du savoir-faire de nos artisans, éleveurs, de savoir-faire artisans, producteurs, salaisonniers. Et puis derrière ça, avec ce cochon qu'on a voulu clean label, très peu de sel, aucun produit chimique, c'est-à-dire aucun conservateur, aucun additif. L'idée, c'est de faire du très bon avec une très bonne viande, très bien travaillée, un cochon qu'on dit bien élevé parce que vraiment on a un suivi qui est exceptionnel. Et derrière ça, derrière cette petite broche qu'on peut faire de plein de façons différentes. La machine qui a été développée exprès pour cette broche-là. Évidemment, c'est-à-dire qu'on n'a pas inventé, mais on a réadapté, on a amélioré. Voilà, donc ce qui fait qu'on a un très beau cochon, une très belle recette, vraiment la protection d'un vrai savoir-faire. Et puis derrière, proposer à des artisans un produit clé en main qu'ils peuvent utiliser de toutes les manières. Et donc David, que je connais depuis très longtemps, tu disais, et ben tout de suite il m'a dit mais moi j'ai plein d'idées à faire ça. Donc il va nous en parler et il va nous montrer. Ah trop bien. Du coup ouais, quand il t'a raconté, ça t'a inspiré? Oui bien sûr. Une cuisson, il y a des assaisonnements. Et en plus ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait il décline les broches avec différentes saveurs. Celle-ci en fait c'est une broche qu'on appelle broche poivron. En fait, on est autour de l'été, on est autour donc, du poivron parce qu'on y arrive, hein, c'est vraiment la saison. Et on a voulu la travailler dans l'esprit d'un rougail parce que quand on va effectivement dans les îles, ces épices un peu particuliers, donc ça c'est génial. Et tu me parlais des 3 autres recettes parce qu'en tout il y en a 4. Ouais.
Celle que tu avais goûtée, c'était aux graines de fenouil. Ouais. Donc là, on se rapproche de la Méditerranée, l'esprit de l'Italie, ça marche super bien. Il y en a une, parce que moi je suis très proche de la montagne, qu'on appelait montagnarde, échalote, cumin, vin rouge et poitrine fumée. Donc ça, c'est évidemment, ça fonctionne, l'esprit des saucisses de Montbéliard, Morteau, hein, tu vois, ça parle évidemment. Et puis une toute dernière qui est une trame très facile, mais elle est juste très bien faite, c'est piment d'Espelette et épices à chorizo. Ah, ça Donc marche là, bien, ça. Bah oui, il n'y a pas d'erreur possible, Ouais. et c'est juste très très bon. Vous voir, elle est super grillée, vous allez pouvoir voir les morceaux. On voit bien les marquants de viande hein, qui sont ici, on va voir ça en détail. Regarde. Moi, ce que j'aime, c'est le côté grillé, Ouais. le côté barbecue, en fait, que va donner cette machine. Tu vois? Ah, c'est vrai que c'est très joli à voir. Et puis Regarde. en plus, on sait que quand on mange ça, c'est trop bon en bouche, quoi. Le côté grillé. On n'est pas sur un hachage. Hein. Ouais. On n'est pas sur un hachage, on a des gros morceaux. Moi, ça sent l'été. Ouais. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de mettre là-dessus? J'ai fait une petite huile pistou. D'accord. Donc, voilà, je vais agrémenter juste comme ça dessus. Quelques pickles de légumes pour apporter de l'acidité, de la fraîcheur à cette petite dégustation. Ça sent l'été. Voilà, il manque plus qu'un petit tour de moulin à poivre. Et le tour sera joué. Et là, je peux te dire, c'est bon pour l'apéro. C'est bon pour le moral. Moi, j'aime beaucoup la texture parce que c'est très fondant, très confit et grillé. Donc, les deux, c'est exactement ce que j'aime. C'est vrai qu'on pourrait penser à la base que ça va être en mode un peu saucisson. Donc là, c'est vraiment un morceau de viande pimpé avec les petits pickles là, bien assaisonné. C'est magnifique ça. Ah là, tu vas faire un croissant. Ouais. Oh là là. Alors, regarde. Alors, tu veux mettre quoi dans ce croissant, David? Bon, déjà, on va commencer bien sûr par le cochon. Ouais. Et en fait, comme Manu a fait une recette avec du poivron, regarde, moi j'ai fait une petite rougaille de tomates. Donc tomates fraîches, Bien frais ça. un petit peu de piment, une pointe d'ail, de la cive, un petit peu de citron vert. Et je trouve que ça va bien trancher avec le côté sucré du croissant. Ça va nous faire un bon petit déjeuner. Hein. Écoute le bruit du croissant, écoute quand même. ASMR, ASMR. Ah ouais, parce que là, on n'est pas non plus sur un croissant industriel. Hein. Ouais. Ah oui, Hein, ça on est c'est dans autre chose. l'esprit. Bah, j'imagine, vous connaissant, j'imagine que vous n'allez pas me sortir une belle viande avec un croissant industriel. Allez, regardez. Allez Manu, Allez, on croque Allez, dedans. commence. Là, faut être généreux, hein. Les gars. pour voir comment on a pimpé ta broche. Ça va réveiller les papilles, ça. L'acidité, la tomate. Ce côté très croustillant, en même temps très moelleux, fondant. Mais en fait, ça arrondit encore plus l'idée. Voilà, on est sur quelque chose d'hyper gourmand en fait. Hein. Allez, moi j'ai pris le bout, il y a tout ce qu'il faut. Il y a le rougail, le croissant bien sûr, la viande de la broche de cochon, la viande toujours aussi bonne, la fraîcheur du rougail de tomate. Plaisir que tu as mangé, tu restes avec un physique de mec de 25 ans, et c'est extraordinaire. Il est bon là. Oh là, on nous a sorti du pain à burger là. Oh, je sens qu'on va mettre cette bonne viande à l'intérieur. Bah oui, parce que ça marche aussi. Un peu de guacamole pour commencer. Une petite tomate que j'ai grillée au barbecue. Voilà. Des jolis morceaux de viande. Voilà, faut être généreux. Je vais rajouter un peu de coslo, un peu de croustillant, je fais des petits oignons frits. Et puis, pour finir la rigolade, on va mettre une deuxième sauce, mais on part sur une sauce cocktail. Ah, sympa. Voilà. Pareil, toujours sur l'été, la fraîcheur. Et on referme le chapeau. Et il est beau, celui-là aussi, je le prends en photo. Et celui-là, je vais me faire un malin plaisir de croquer dedans. Ah, le petit guacamole là, avec bon, le hein. coleslaw, ça fait vraiment la diff. Et alors, c'est vrai que le pain est super moelleux. La viande, on la ressent. Là, en fait, c'est ça, parce qu'il y a des gens qui mettent trop de choses dans un burger, au final, tu sens plus rien. Là, c'est un savant dosage. Le burger, c'est un équilibre. C'est ça l'important. Et là, pour la dernière recette, on fait ça en mode assiette. Donc, pas de pain. Alors, il y a une belle fricassée de légumes rôtis. Wow. Alors, des petits radis, de la courgette, de la carotte, des champignons frais, pois gourmands, des petites fèves dans le fond. Ça, c'est le genre de personne qui nous permet de nous régaler avec des légumes. Regarde, après, bien sûr, regarde, magnifique produit. On va rajouter un peu de fraîcheur, toujours ma petite huile pistou, qui va me suivre tout l'été. Un petit peu de cive. Voilà, en fait, on se retrouve dans un esprit bistrot tout de suite. C'est-à-dire qu'on change complètement d'univers. Carrément. On est toujours aussi gourmand. On est toujours. Là, on est sur une espèce d'élégance un peu plus soutenue. On est aussi très, très heureux d'aider un certain type d'élevage à exister grâce à ce produit, parce qu'on travaille avec des éleveurs qui travaillent
vraiment de façon vertueuse, qui élèvent leurs cochons avec beaucoup de respect. Tout est bien de A à Z dans votre projet. Oui, Tout c'est est ça. pensé aussi bien culinairement que l'esprit, la philosophie et tout. Moi, je prends un gros morceau Mais bien parce sûr. que, en fait, Des légumes. mais oui, du légume, un super radis. On n'est pas bien là? Ah bah si. On n'est pas. Et ces petits légumes, ils ont l'air trop bons aussi. Hein. Que du légume frais. Ouais. C'est un vrai plat estival ça. Mais oui. J'imagine. Avec une piscine pas loin. Eh, la viande est bonne bien sûr, mais ces légumes ils sont trop bons. Et là, en fait, c'est vraiment un plat bien équilibré parce qu'il y a du légume cuit, du légume cru, du légume en pickles. Bon bah ça m'a fait plaisir de vous revoir les amis. Hein. Moi aussi, écoute. Et puis bah du coup ça m'a donné envie de venir dîner ici chez David à Baroche, rue de la Boétie. Ça m'a donné envie de regoûter tes broches et de voir la suite de l'aventure. Donc bah on reste en contact et puis alors ça s'appelle Pig et Pic et je vous mets toutes les infos dans la description. Si vous êtes dans la restauration, que ça vous tente d'entrer en contact avec Hélène et Emmanuel, bah n'hésitez pas et ils vous expliqueront tout, ils vous feront une démo, ils vous feront goûter. Fais goûter. Mais oui, bien sûr, on fait goûter, on s'approche de vous s'il y avait besoin. Bah bravo en tout cas, à très vite. Salut. Ciao ciao. On aime regarder Florian on air. Ok. On aime regarder Florian on air. On aime regarder Florian on air. Alors tu dis quoi Florian?